Bonjour et bienvenue, c'est l'heure d'En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. La concertation sur le projet éducatif de la ville, ou PEV, ne se limite pas aux conférences territoriales, dont les dernières se sont déroulées au début du mois de mars. Cette concertation se poursuit en effet sur le net, avec un espace de discussion mis en ligne afin que chacun puisse donner son avis sur l'avenir de la jeunesse clermontoise. Je vous propose maintenant deux concerts à la coopérative de mai. Le premier le 19 mars avec Kurt Elling, considéré comme le meilleur chanteur de sa génération. Le crooner façon Bing Crosby nous fait découvrir ses textes créés autour de morceaux mythiques, notamment Herbie Hancock et John Coltrane. Quant au 28 mars, c'est la diva punk Nina Hagen qui sera à l'affiche. Quelque peu assagie, elle revient avec un mélange de jazz, métal et chansons populaires. Le court-métrage, c'est toute l'année à Clermont-Ferrand. Pour preuve, les déjeuners sur cours organisés régulièrement à la Jetée. La prochaine session aura lieu le 26 mars à 12h30 et aura pour thème le thriller. À noter que l'entrée est libre. Et si vous partiez à la découverte des mathématiques? En effet, jusqu'au 22 mars, le muséum Henri Lecoq organise la semaine des mathématiques avec une multitude d'ateliers gratuits pour les petits comme pour les grands. C'est un programme très varié puisque nous aurons des démonstrations de Pascaline, un atelier autour d'un globe terrestre rénové du XVIIIe siècle, des démonstrations de robots Lego en partenariat avec l'ISIMA. Nous aurons également des lectures de contes, un panel d'énigmes mathématiques disséminées dans le musée et également un atelier de fabrication de tablettes mathématiques babyloniennes en argile. Du théâtre maintenant au Petit Théâtre de Vallières qui propose la pièce Le Feu d'après Henri Barbus. L'auteur est un poilu qui a vécu la guerre du côté français. La pièce retranscrit les conversations de ses amis de guerre pour dévoiler leurs sentiments face à l'horreur qu'ils vivent. Au Théâtre du Valet de Cœur, c'est Sarah de John Murrell qui sera jouée. Dans cette pièce, Sarah Bernard, surnommée la Voix d'Or mais aussi la Scandaleuse, demande à son fidèle secrétaire d'incarner les personnages qui ont traversé sa vie. Un peu d'humanitaire ne fait pas de mal. Afin de financer leur projet au Népal, l'association Fifaji invite deux talentueux groupes de rap clermontois, à la fois drôles et engagés. La Petite Ville et Naouak, lauréat de Musique en Fête 2012. Le concert aura lieu au centre Camille Claudel le 21 mars à 20h. Un petit rappel maintenant avec le prix Jeune Chercheur de la ville de Clermont-Ferrand qui se déroulera le 19 mars à l'Hôtel de Ville et qui sera diffusé en direct de 9h à 17h sur le site internet de TV8. Et on termine par le sport avec tout d'abord la soirée des champions qui s'est déroulée à l'Hôtel de Ville et qui a fait la part belle aux sportifs clermontois, champions de France, internationaux et dirigeants qui font la grandeur du sport dans notre ville. À l'occasion de cette soirée, dont Corinne Diacre était la marraine, près de 167 sportifs ont été récompensés sur un total de 17 disciplines, illustrant ainsi au mieux la diversité du sport dans notre ville qui compte plus de 34 000 licenciés. C'est un moment important où ça se veut une grande fête sportive avec des sportifs en devenir, des sportifs confirmés, des vétérans dans toutes les disciplines, dans toutes les catégories fédérales. Donc c'est un moment important et je crois que tout le monde, vu la présence très nombreuse ce soir des sportives et des sportifs, ils sont très attachés à cette reconnaissance par la ville de Clermont-Ferrand dans les salons prestigieux de l'Hôtel de Ville. Du noble art également avec le championnat de France de boxe anglaise universitaire du 25 au 27 mars au complexe des Cézaux. L'occasion de voir les meilleurs de la discipline et pourquoi pas les futurs pros. À noter enfin un rendez-vous original avec l'organisation de la deuxième manche du championnat de France hockey subaquatique. Les équipes de division 1 hommes et division 2 femmes en découdront dans le bassin du stade nautique Pierre de Coubertin les 21 et 22 mars prochains. Voilà, c'est terminé pour cette édition. Rendez-vous mercredi prochain pour plus d'informations.